savez, il y a un grand sage qui disait: «Ces mecs-là, si vous leur filez un paquet de chips et une branlette tous les jours, ils pourraient vivre comme ça pendant 5000 ans» et j'y crois. Il y a énormément de gens qui pensent que la vie va être éternelle, qui pensent qu'ils peuvent se permettre de passer des heures et des heures à scroller, à ne rien faire de leur journée et que de toute façon, demain arrivera. Demain, leurs projets se réaliseront. Demain, ils se mettront au boulot. Demain, ils se bougeront le cul parce que demain, ils auront la motivation. Combien de personnes dans un cimetière ont pensé ça? Combien? Combien se sont dit: «Demain, je vais faire ci, demain, je vais faire ça, demain, je suis occupé à faire tel truc, semaine prochaine, je vais faire ça» et qui, au final, n'ont pas eu le temps, qui ont été oubliés aujourd'hui. Peut-être même par leurs propres femmes, leurs propres enfants ou leurs propres membres de leur famille. Il y en a beaucoup. Crois-moi, il y en a beaucoup plus que tu ne le crois. Bon, allez, salut à tous les frérots, c'est Tim. Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, je suis là pour te mettre une baffe dans ta tronche, pour te rappeler que tu n'es pas éternel et qu'il va falloir que tu commences à te bouger le cul. Toute ta vie, tu as été conditionné à avoir peur de la mort. C'est normal, hein, on est des êtres vivants et en tant qu'être de chair, on veut à tout prix éviter la mort et se rapprocher de ce qui peut nous faire vivre de façon éternelle, notamment par la reproduction. Et c'est pour cela qu'on se bat au quotidien. On essaye de ne pas trop penser à ça. On se dit, bon, je mets ça un peu sous le tapis, j'y pense pas. Mais en fait, le problème, c'est que lorsqu'on planque un problème sous le tapis, eh bien, le problème nous revient dans la tronche 2 fois plus fort. Et dans ce podcast, je suis justement là pour te dire que tu dois arrêter de mettre cette information sous le tapis et que tu dois au contraire l'embrasser complètement. Donc on va commencer directement par la première partie. Déjà, la première partie, c'est arrête de vivre comme si tu allais vivre 5000 putains d'années, comme ce que je disais en début de podcast. Pourquoi? Eh bien, quand tu te dis que finalement la mort est une donnée à laquelle tu ne vas pas donner d'importance, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu te perds dans le divertissement. Donc là, tu commences, tu ouvres TikTok, tu likes tous les gros pétards que tu vois, tu regardes du divertissement, tu regardes tel mec qui s'embrouille avec tel mec, le mec qui combat avec tel mec, des séries, des mangas, etc. Et tu te dis: «De toute façon, je pourrai toujours me remettre au boulot demain. C'est pas grave si aujourd'hui je ne l'ai pas fait» et ça, c'est ce qu'on appelle l'illusion de l'immortalité. Ton cerveau croit qu'il a le temps alors que c'est un piège mortel. C'est la loi de Parkinson qui est appliquée à la vie. Ton travail s'étale pour occuper tout le temps disponible. En fait, quand tu penses avoir le temps, quand tu te dis: «Ben c'est bon, j'ai le temps, je pourrais me mettre au boulot», ce qui se passe et c'est horrible, c'est que tu vas mettre des années à faire un truc qui aurait pu prendre 6 mois. Alors que, au final, tu ne sais pas si tu seras encore là demain. Tu en as aucune idée et personne ne le sait. Tu dépenses ton temps comme un clochard qui se croit milliardaire, comme un milliardaire qui dépenserait ses centimes alors que le temps, c'est la seule valeur qu'on a tous en commun aujourd'hui. Il y a pas de milliardaires en temps. Les hommes les plus riches qui ont existé sur terre et même les hommes les plus riches aujourd'hui ont un montant de temps qui est à peu près égal au tien. L'argent, c'est quoi? C'est une invention humaine. Le temps, c'est la chose par laquelle on est tous limités. Et donc le fait de te dire que, en fait, j'ai peur de la mort, donc je ne veux pas y penser, eh bien ça fait que tu te jettes à corps et âme sur la vie, sur, les distractions, sur: «Il faut que je drague tel truc, il faut que je fasse tel machin, il faut que je fasse tel truc» et en fait, les années passent, irrémédiablement et plus tu vas vieillir, plus elles vont passer vite. Plus elles vont passer vite, plus tu vas avoir peur. Plus tu vas avoir peur, plus tu vas te jeter corps et âme dans de la merde. Plus tu vas te jeter de corps et âme dans de la merde, plus tu vas nourrir des regrets. Plus tu vas nourrir des regrets, plus tu vas perdre ton temps jusqu'au moment où tu vas crever. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur de la mort. C'est une erreur que j'ai fait pendant des années, depuis tout petit. Depuis que j'ai su que j'allais clamser un jour. C'est à ce moment-là, dès tout petit, que j'ai commencé à avoir extrêmement peur de ça. Que j'ai eu des comportements vis-à-vis de moi-même qui ont été des comportements mauvais. Je me suis perdu dans des distractions de merde. J'ai perdu énormément de temps. Et ce qui s'est passé, c'est que paradoxalement, je me suis dit, la vie,
est éternel. Je peux m'y mettre demain, je peux m'y mettre demain, je peux m'y mettre demain. Aujourd'hui, je me sens pas assez prêt. Et en fait, ça te fait baisser tes ambitions jusqu'au point où tu ne fais plus rien. Parce que tu te dis, au pire des cas, c'est pas grave, dans 2 mois, 3 mois, je pourrais m'y mettre. Ou je vais y aller très doucement et on verra dans quelques années où ça va me mener. Mais t'en sais rien. Donc arrête, une bonne fois pour toutes, d'avoir peur de la mort. Prends-la, regarde-la, mets-la face à toi et roule-lui une putain de galoche, ok? Tu lui roules une galoche. Pourquoi? C'est ton cheat code. Pourquoi c'est ta plus grande force? Parce que c'est la deadline ultime. Et sans deadline, personne ne bosse. Aujourd'hui, si tu bosses quelque part et que ton patron ne te met aucune deadline, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu n'avances pas dans ton boulot. Si, quand tu vas en cours, on ne te met pas de deadline qui sont les examens pour te faire bouger ton cul à apprendre, tu n'apprends pas. T'en as rien à foutre parce que tu te dis, oh, j'ai le temps. Tu n'as pas le temps. Et la vraie deadline, la deadline ultime, c'est la mort. On la partage tous. Et on ne l'aura pas tous au même moment. Je vous souhaite à tous évidemment d'avoir le plus tard possible. Mais même si vous l'avez le plus tard possible, ça arrivera. Et plus vous vieillissez, plus le temps passe vite. Le prof, qui s'appelle la mort, va ramasser ta copie, que tu le veuilles ou non. Donc, écoute-moi bien, maintenant il faut que tu te foutes au boulot. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les grands hommes, les plus grands hommes de cette histoire, ont utilisé la mort comme moteur. Je te donne un exemple, tout con. Steve Jobs, chaque matin devant son miroir, il se disait, si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, qu'est-ce que je voudrais en faire? Ok? Aujourd'hui, toi, tu te dis, j'ai le temps. Il y a des mecs qui sont déterminés, qui se lèvent chaque matin à 5h30, 6h, 7h, qui se disent, aujourd'hui c'est peut-être mon dernier jour sur cette putain de planète, donc il faut que je me bouge le cul de faire ce que je dois faire. Est-ce que si je partirais à la fin de cette journée, est-ce que je serais fier de moi? Oui ou non? Si c'est non, revois ta vie. Marc Aurèle, tu le connais, c'était celui qu'on appelait l'empereur du monde, se répétait à lui-même qu'il n'était que de la poussière pour ne pas devenir un tyran arrogant. Soyez humble, vous allez mourir. Tous les grands hommes de cette planète sont morts, ils sont tous enterrés. Et ça va t'arriver à toi aussi. Donc vraiment, fous-toi ça dans ton putain de crâne. Le vrai danger, c'est pas la mort en elle-même, c'est pas l'agonie, c'est pas la mort. C'est d'avoir toujours été un mec qui aurait pu. C'est de ne jamais avoir vécu. Je vais te donner une étude que je suis allé chercher pour ce petit podcast de Bronnie Ware. Donc c'est une infirmière en soins palliatifs. Le regret numéro un des mourants, c'est j'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais, pas celle que les autres attendaient de moi. T'imagines la terreur que ressentent ces petits vieux à l'idée d'arriver à leur dernière seconde et de réaliser ça. C'est ça le vrai enfer. C'est ça la pire chose que tu puisses ressentir. C'est pas d'échouer. C'est pas de te faire recaler par cette meuf qui te plaît. C'est pas d'échouer ce business que tu rêvais de réussir. C'est pas de tenter cette chose que tu aurais adoré tenter. C'est pas te lancer dans la danse, c'est pas faire des trucs qui auraient pu te faire paraître cringe devant ton entourage, non. Le pire, c'est que ta dernière seconde arrive et que tu te dises putain, putain, si Dieu me redonnait la chance de venir sur terre, cette fois je vivrais ma vie différemment. Parce que face à la mort, tu te rends finalement compte que la vie des gens, en fait, on s'en bat les couilles. Pourquoi? Parce que tu vas crever. Tu vas crever et les gens te pleureront pendant quoi? 1 an maximum, et j'en parlais dans mon podcast Devenir attardé. Les gens vont te pleurer 1 an maximum. Moi, je vais te dire une chose, et c'est vraiment, il faut que tu arrives à le comprendre, c'est ce que j'appelle la chronologie de l'oubli. Dans 2 semaines après ta mort, pendant ces 2 semaines, tes potes vont pleurer, ils vont poster des stories RIP frérot avec des sons malaisants. Au bout d'1 an, ta famille va s'en remettre et le deuil va se calmer. Au bout de 3 ans, tout le monde aura repris sa vie normale. Et ta place que tu avais au boulot, tu sais, ce boulot où tu te pressais là le matin, là, tu courais, ah, vite, faut que j'arrive à l'heure, vite, il faut que je satisfasse mon patron. Eh bien, ta place au boulot, elle aura été reprise par quelqu'un depuis longtemps. Le lendemain, il y a quelqu'un qui ils avaient déjà une offre d'emploi pour te remplacer. Et dans 50 ans,
Plus personne sur cette planète Terre ne sait qui tu étais ni à quoi tu ressemblais. C'est brutal. Mais c'est parce que c'est brutal qu'il faut que tu arrives à comprendre que c'est ta plus grande liberté, c'est ton putain de super pouvoir. Puisque l'oubli est inévitable, le regard des gens ne vaut rien. Il ne vaut rien. Il n'a jamais rien valu. Il n'a jamais rien valu. La peur du ridicule, on s'en tape, c'est disparu. La peur d'échouer, disparu. Donc, putain, lance-moi ce putain de business, aborde cette meuf, prends ce risque. T'es déjà en sursis. À partir du moment où t'es sorti du ventre de ta mère, t'étais en sursis. À partir du moment où ton père a inséminé ta mère, t'étais déjà en sursis. Alors, accomplis-toi. Accomplis-toi, putain. Vis. Ce podcast, ce n'est pas un podcast fait pour te déprimer. C'est pas l'objectif du podcast. Le podcast, c'est une ode à la vie. C'est une célébration. On est là pour célébrer. Tu vas mourir un jour. Donc, vu que tu vas mourir un jour, autant danser. Bordel de merde. Et si tu ne sais pas par où commencer, eh bien, je suis là pour toi. La motivation ne suffira jamais. Parce que là, peut-être que ça t'a fait quelque chose que j'ai dit. Alors, ta rage de vivre doit être canalisée. Sinon, elle va s'évaporer en 2 jours, même pas. L'émotion que tu ressens actuellement, la peur de la mort, c'est un carburant. Mais il te faut un moteur. C'est le système que je vais te présenter. Et ce système, c'est Discipline éternelle. Discipline éternelle, c'est le manuel de guerre que j'ai rédigé pour t'aider à savoir où aller. Et dans ce guide, je t'explique comment structurer ta vie maintenant et pas un jour. Tu l'as bien compris. C'est pas du coaching bienveillant, c'est de la survie mentale pour ceux qui ont compris l'urgence, qui ont compris que demain n'existait pas. Donc, arrête d'attendre. Le bon moment, c'était hier. Le deuxième meilleur, c'est maintenant. Tu vas en description. Alors, tu prends le guide. Le guide, tu l'as raté quand il était gratuit. Là, il est à 50%. Donc, ça reste quand même un deal intéressant. Je te laisse aller checker ça en description. Like, commente cette vidéo, ce podcast. Et surtout, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je te souhaite une très bonne vie. J'espère te voir dans ma commu de mecs des terres. Et je te dis à très vite sur Rien à battre. Like, commente bien évidemment. Salut!